Luis Ramirez de Lucena avec les pièces noires contre un joueur inconnu avec les pièces blanches. Et une partie est jouée en l'an 1497, donc il y a plus de 525 ans. Ce qui est la deuxième partie la plus vieille enregistrée des échecs. Je vous ai montré dans une vidéo précédente, la plus vieille partie enregistrée. Celle-ci, ici, il s'agit de la deuxième plus vieille partie enregistrée, donc la deuxième plus vieille partie d'échecs, avec les règles modernes, où l'on peut retrouver une trace écrite de la partie. On a D4. Alors déjà tout de suite, E3 c'est pas un coup classique au début. Et D4, D4 ça peut être aussi retrouvé, cette position, dans le Gambit England Gambit. Évidemment, faut probablement juste prendre. C'est pas une très bonne ouverture pour les noirs. Ça a quelques petits pièges, mais si on connaît avec les blancs, on peut juste remercier l'adversaire de jouer ça. Mais si vous voulez pas engager dans un match théorique là-dessus, vous pouvez juste jouer E3. Et le nom de l'E3 c'est la française inversée, parce que les noirs pourraient venir jouer D4 et on serait dans une française jouée par les blancs. C'est juste une symétrie, avec du coup un tempo de plus. Donc ça serait une plutôt bonne position pour les blancs. À la place on a pion prend. Alors ici c'est pas la partie, on avait pion prend et D5. Ça viendrait dans une française d'échange, la variante d'échange, avec juste un ordre de coups assez intéressant. À la place, le joueur avec les blancs vient reprendre avec la dame. Et on a D5, dame D1 et fou D6. Alors, on pourrait croire que ce pion-ci, on pourrait prendre le pion, mais on ne peut pas le prendre à cause de fou B4, échec, qui viendrait échec à la découverte, gagner la dame si on avait récupéré le pion. Donc on ne peut pas prendre ce pion-ci. Mais le joueur avec les blancs va venir jouer cavalier C3 pour essayer. Maintenant on menace de prendre le pion. Donc il y a cavalier F6 pour venir défendre le pion. On renouvelle la menace. Cavalier F3. Maintenant les joueurs vont venir développer leurs pièces. Cavalier E6. Fou D3. Et cavalier C6. Et on remarque ce petit setup ici, avec les deux cavaliers, les deux fous et un pion devant. Ce qui est un setup qu'on peut régulièrement voir, souvent avec les pièces blanches, avec potentiellement les deux pions ici. C'est souvent utilisé par les blancs contre les noirs quand les noirs utilisent une ouverture très passive. Par exemple, l'ouverture hippopotame, où toutes les pièces ne dépassent pas la troisième rangée, et on ne sait pas exactement quoi faire. C'est toujours une ouverture assez solide. Il peut rien arriver de mal comme ça. Alors c'est pas spécialement le plus ambitieux, mais c'est solide. Alors ici il manque ce pion-ci, mais tout de même. Alors les blancs, pour continuer à le développer, ils vont venir jouer B3, parce que le fou est bloqué par le pion en E3, donc ils vont venir développer le fou en fianchetto comme ceci. On a H6. Alors H6, je comprends pas exactement le coup, parce que il n'y a pas de risque de fou G5. Donc la seule raison que je peux voir pour H6, c'est d'empêcher cavalier G5, qui viendrait menacer de gagner la paire de fous. Et après H6, fou B2, dame D7, dame E2. Les deux joueurs terminent leur développement. Grand roc et petit roc. Et alors grand roc et petit roc, ça peut sembler très normal pour vous, mais pour l'époque c'est une nouveauté, parce que dans la partie, la plus vieille partie, donc la seule partie enregistrée plus vieille que celle-ci, le roc n'existait pas encore, ou en tout cas on suspecte que le roc n'existait pas encore, parce qu'à un moment de la partie, les blancs auraient pu mettre leur roi en sécurité en activant la tour, et ils ont juste activé la tour. Donc il y a une grande chance que ce soit actuellement la première partie où la règle du roc ait été inventée. Première partie dont on a une trace.
c'était plus ou moins le dernier gros changement que les échecs ont connu. Il y a eu des petits changements de règles par la suite, notamment la règle des 50 coups par exemple, où il y a eu quelques petits changements, mais des trucs mineurs. Le rock, c'est un gros changement pour les règles, un peu comme quand les échecs sont passés de avancer d'un coup à de 2 cases les pions à leur premier coup. Alors on a un rock de côté opposé, donc G5, on vient attaquer et lancer une marée de pions sur le roi adverse. C'est ce qu'il faut faire quand on rock à l'opposé, il faut venir attaquer. Quand les deux rois rock du même côté, venir lancer les pions pour attaquer le roi adverse, ça vient affaiblir la position du roi. Mais quand on a rocké de l'autre côté, on peut envoyer ses pions de l'aile roi sans aucun souci. Et les blancs devraient faire pareil. À la place, le joueur avec les blancs prend un peu peur et va jouer cavalier E1. Alors cavalier E1, c'est pas un bon coup, parce qu'il n'y a pas à avoir peur. Dans cette position, si les noirs avaient joué G5, on peut juste avancer le cavalier et il n'y a pas vraiment de menace. Mais visiblement, le joueur avec les noirs prend un petit peu peur. On a H5 et F3. Un autre coup qui est pas terrible, parce qu'encore une fois, on vient affaiblir la position. Probablement un coup parce que le joueur avec les blancs a eu peur, mais il y avait de nouveau aucune menace directe. Il n'y a pas les noirs avancent leurs pions, mais il n'y a pas de façon de venir gagner directement. Donc le mieux, c'est de venir essayer de créer du contre-jeu sur l'aile dame. Mais à la place, on a F3. Et après F3, on a G4, F4 et H4. H4 qui est un sacrifice, parce que sur F5, le fou n'a plus de cases et le fou est enfermé. Et on peut pas venir prendre le pion, parce que sur pion prend et fou prend. On a gagné le fou, et en plus d'avoir gagné le fou, on va gagner la dame avec l'enfilade. À la place, le joueur avec les noirs, ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il n'a pas fait dans la partie, c'est venir sacrifier son fou en H1, H2 plutôt. Roi prend, dame, D6, échec. Et on vient sauver ce fou. Et alors on a sacrifié un fou pour un pion, mais juste un fou. Parce que vous allez voir la différence avec la partie. C'est qu'on a H3, pion prend. Et maintenant on a fou, prend H2, avec roi prend. La grosse différence, c'est que maintenant on a sacrifié les deux fous à la place de juste un dans la ligne précédente. Et l'ordinateur dit que bon, c'est pas bon que les blancs peuvent défendre. Évidemment, c'est pas si simple que ça que défendre. Puis on prend avec un échec à la découverte. Le roi vient reprendre le pion G2. Et on a dame D6 qui se retire de la menace du pion et qui vient menacer échec et mat avec dame H2. Alors, le mieux pour les blancs, ça aurait été tour F4, venir bloquer ceci. Et sur un coup comme cavalier G5, on peut juste prendre le pion. Et c'est une position qui, somme toute, est favorable aux blancs, puisque les blancs ont 2 pièces de plus. À la place, le joueur avec les blancs va jouer tour H1, qui est une légère erreur, parce qu'après tour H1, on peut venir reprendre, et remettre la deuxième tour en H8. Et après roi G1, on a juste retiré un défenseur des blancs. Il y avait une tour ici, en F1, et une tour en H8. Maintenant, il n'y a plus de tour en F1, et il y a une tour en H8. Donc, en gros, les blancs ont échangé leur tour en F1 contre la tour en D8. Alors, clairement, cette tour-ci pouvait servir à la défense. Celle-ci pouvait pas servir à l'attaque. On retire un défenseur, et on retire une pièce qui ne servait à rien. C'est avantage pour les noirs. Ouais, je dis avantage pour les noirs. L'ordinateur donne avantage pour les blancs. C'est juste
G3, échec. Cavalier G2 pour bloquer l'échec. Et cavalier E5. Ramener un attaquant en plus. On menace. Cavalier F3, échec. Alors, roi F1, ce serait échec et mat. Avec tour H1. Mais les blancs pourraient venir sacrifier la dame pour le cavalier. Et après l'échange de dame, les blancs auraient 3 pièces pour la dame. Ce qui est une position très compliquée, mais pas spécialement perdante. Parce qu'il y a beaucoup de matériel, plus quelques pions si je ne me trompe pas. Non, en fait, les noirs ont un pion de plus, mais 2 pièces de moins. Mais ici on a dame F2, on vient proposer l'échange des dames. Alors les noirs peuvent pas accepter l'échange. S'ils acceptent l'échange, ils n'auront plus assez de pièces pour mater le roi blanc. Et en ayant 2 pièces de moins, la seule façon de gagner la partie, c'est d'aller mater le roi blanc, ou vraiment de gagner beaucoup de matériel. Donc les noirs ne peuvent pas accepter cet échange. Dame H2, roi F1 et G3 pour venir ajouter de la pression. Alors ici, le seul coup qui défend la position, c'est dame G1. Dame G1 qui ne menace pas vraiment l'échange. Parce que si on venait de prendre, pion prend, le pion et le cavalier empêchent le roi de venir empêcher le pion de promouvoir. Donc le pion pourrait venir promouvoir. La tour viendrait se sacrifier pour la dame. Et on viendrait capturer avec la tour. Et les noirs auraient une tour pour les deux fous. Et c'est une position somme toute égale d'après l'ordinateur. Mais c'est pas si simple que ça à défendre. À la place, on a dame prend F6. Les blancs viennent prendre une 3e pièce, ce qui est la pièce de trop. Parce qu'il y a maintenant un mat en 6 pour les noirs. Vous pouvez faire pause à la vidéo si vous voulez regarder, si vous voulez chercher un peu par vous-même. Sinon le coup c'est dame H1, échec. Roi E2 forcé. Dame prend G2, échec. Alors la dame peut pas venir en F2 parce qu'on viendrait juste la prendre avec la dame protégée. Donc il y a 2 choix. Roi E1 ou roi D1. Sur roi E1, il y a cavalier. Prend D3, échec. Pion prend. Tour H1, échec. Dame F1. Et tour F1, échec et mat. Et sur roi D1, il y a tour H1, échec. Fou F1. Tour prend F1 avec échec. Dame prend F1. Dame prend F1, échec. Et après, roi D2. Le petit finish. Cavalier F3. Échec et mat. Le cavalier qui vient mettre en échec le roi. Et la dame qui empêche, qui contrôle toutes les cases où le roi pourrait s'échapper. Et donc une belle victoire des noirs de Luis Ramirez de Lucena, que vous connaissez peut-être pour la possession de Lucena, une finale de tour importante à connaître. Je vous ferai peut-être bien une vidéo sur ce genre de finale. Les Lucena et Philidor, qui sont des positions très importantes à connaître, parce que les finales de tour sont des finales très communes, qu'on retrouve beaucoup dans les parties. Alors pour l'anecdote, Lucena, c'est pas lui, mais la possession de Lucena a son nom après lui, mais c'est pas lui qui a sorti la possession. La possession, elle a été montrée, je crois, une centaine d'années plus tard, et c'est un écrivain à un moment qui s'est trompé, qui a changé les noms par erreur. Et du coup, on appelle toujours ça la possession de Lucena.
cette deuxième partie, on voit tout de suite que le niveau de jeu a bien augmenté. La qualité du jeu, surtout du genre des noirs, est assez clairement un niveau au-dessus de ce qu'on a vu dans la première partie. Donc les joueurs deviennent déjà meilleurs à cette époque-là, en 1497, donc il y a déjà bien longtemps. Voilà. C'est une partie que j'avais envie de vous montrer. Je vous ferai probablement encore au moins une partie dans ce genre-ci, la troisième partie la plus vieille. Il y a une autre partie de la même année aussi, 1497. Elle est un petit peu moins intéressante, un petit peu moins combatif. C'est plus rapide, plus expéditif. Mais je vous la montrerai probablement quand même. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas, si vous êtes encore réveillé, à laisser un like et vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous souhaite